cœur, Diodèle, parle-lui, viens à lui. Dans la peine ou la joie, mais viens prier aujourd'hui. Dis-lui tout, car Dieu t'aime, par la foi, viens à lui. Dans la prière, il pardonne, il console aujourd'hui, et son esprit te façonne quand tu viens à lui. Dans la prière, il efface tes fautes aujourd'hui. Ce jour est un jour de grâce, parle encore à lui. Bonjour les enfants, bon sabbat. Nous sommes heureux de passer ce moment précieux avec vous. La joie dans le Seigneur est notre grande force. C'est un cadeau merveilleux que nous recevons du ciel, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire ancienne, mais qui résonne avec l'amour de Dieu, d'une manière si tendre qu'elle apporte la paix et la joie dans le cœur. C'est l'histoire de Jacob, un homme qui avait un très grand problème à résoudre. Il était terrorisé, comme quand on voit un gros nuage noir arriver à l'horizon et qu'on ne sait pas s'il va y avoir de gros orages. Mais il a trouvé le secret pour transformer cette peur en une douce tranquillité. Jacob avait voyagé loin, très loin, mais le moment était venu de rentrer chez lui. Il avait de nombreux enfants, une grande famille et beaucoup de troupeaux. Mais il avait une chose qui le tracassait énormément, son frère, Ésaü. Oui, les enfants, il y avait eu de la peine, une dispute, des querelles entre Jacob et son frère Ésaü autrefois. Quand ils étaient plus jeunes, Jacob n'avait pas été très gentil et il a même profité de son frère. Maintenant, après de longues années, il savait qu'il devait rencontrer Ésaü et il craignait que son frère soit encore fâché contre lui. Il avait entendu dire qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes pour le rencontrer. Imaginez, 400 hommes. Cela ressemblait à une armée entière. Jacob tout seul était désemparé face à cette multitude nombreuse. Il se sentait en grand danger. C'était une épreuve très sévère. Il réalisa qu'il ne pouvait pas résoudre ce problème tout seul. Alors, Jacob fit la seule chose qui pouvait le sauver. Vous savez quoi? Il a prié. Mais il ne s'est pas contenté de prier comme ça, une petite prière vite faite. Non, non, non. Son cœur était tellement dans la détresse et l'angoisse qu'il a lutté avec Dieu. La nuit avant de rencontrer son frère, Jacob a lutté toute la nuit en prière. Il a avoué ses péchés passés et il s'est abandonné complètement au Seigneur. Il a dit à Dieu qu'il ne le laisserait pas partir sans la bénédiction de Dieu. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous pouvons nous approcher de Dieu avec cette même foi fervente? Le Seigneur veut que si nous demandions son aide, que nous le fassions avec la même ferveur et la même foi que Jacob. Jacob a finalement vaincu dans cette lutte. Il en est sorti vainqueur. Il a reçu le titre de prince de Dieu. En se confiant à la miséricorde de Dieu, il découvrit que, loin d'être entre les mains d'un ennemi, il était entouré par les bras de l'amour infini. Son cœur s'était repenti et ses péchés furent pardonnés. Après cette nuit de prière, Jacob s'avança
même s'il était encore inquiet. Le Seigneur qui avait entendu sa prière et l'avait purifié de ses péchés, s'occuperait maintenant de lui. Le lendemain matin, Ésaü arriva avec ses hommes, mais quelque chose avait changé dans le cœur d'Ésaü, grâce à Dieu. Regardez les enfants. Jacob et Ésaü se sont rencontrés. Rappelez-vous à quel point Jacob avait peur, mais Ésaü a couru vers lui, s'est jeté à son cou, l'a embrassé. C'était un miracle de la grâce. Jacob avait prié, s'était repenti, et l'amour de Dieu avait agi. L'amour est la seule puissance qui peut émouvoir les cœurs et les amener à l'obéissance. Et c'est cette paix du Christ que nous devons chercher avant tout, les enfants. Jacob a montré la puissance de la prière faite avec ferveur, d'un cœur contrit et humble. Et l'amour de Dieu a fait le reste. C'est un peu comme quand vous avez cassé un objet ou un jouet précieux par accident. Au lieu de vous cacher, vous allez voir votre père, votre mère, et vous leur dites la vérité. C'est la repentance, la confession. Et vous demandez pardon. Vous savez que même si vous êtes triste, leur amour est plus grand que la faute commise. Et quand vous faites cela, le Saint-Esprit vient dans votre cœur pour vous donner une nouvelle force pour mieux faire. Le Saint-Esprit est celui qui grave la vérité dans le cœur, et il nous rend capables de triompher du mal. Jacob a choisi de compter sur Dieu plutôt que sur ses propres forces ou des ruses par le passé. Et Dieu l'a honoré. L'histoire de Jacob et Ésaü nous enseigne la leçon la plus importante pour notre quotidien. La foi. Nous ne devons pas nous inquiéter pour l'avenir, comme les païens. Notre Père céleste sait que nous avons besoin de toutes ces choses. Il est plein de miséricorde, plein de compassion, et son cœur est touché par le moindre de nos soucis, nos joies, nos tristesses. Pensez à vos repas. Vous n'avez pas à vous demander que mangerons-nous. Notre Père céleste pourvoit à tous nos besoins. Il ne nous laisse jamais manquer de ce qui est bon pour nous. La Bible est pour nous un trésor. Elle est pleine de précieuses promesses. En méditant sur elle, notre esprit s'ennoblit et notre cœur est sanctifié. C'est en contemplant la perfection du Christ que nous sommes transformés à son image. Et quand nous rencontrons des difficultés, quand nous sommes tentés d'être impatients, égoïstes ou de nous disputer, il faut nous souvenir que Jésus est notre modèle. Oui. Nous devons rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, les enfants, n'est pas une place lointaine, mais il commence dès à présent dans notre cœur. C'est le royaume de l'amour, de la grâce, de la justice. Pour entrer dans ce royaume, il faut se convertir et devenir comme les petits-enfants. Cela signifie être doux, simple et avoir une confiance absolue en Dieu notre Père céleste. La simplicité, l'oubli de soi-même, l'amour confiant, telles sont les qualités que le ciel apprécie et qui constituent la vraie grandeur. Quand nous faisons des efforts pour être meilleurs, nous sommes comme les pierres d'un palais. La vie chrétienne est un processus où l'on est taillé, poli, et parfois cela peut être difficile. Mais c'est le Maître qui nous prépare à occuper notre place dans son temple spirituel. Si nous rencontrons quelqu'un qui n'est pas aimable ou qui dit des paroles dures, nous ne devons pas répondre avec colère. Les paroles aimables sont comme une rosée rafraîchissante pour l'âme. Elles sont comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent.
N'oubliez jamais que Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Le Christ vous a racheté à un prix infini. Vous êtes précieux à ses yeux. Il veut vous voir vous épanouir et briller comme des flambeaux dans le monde. Votre foi doit être forte, sans hypocrisie. Si vous commettez une faute, allez immédiatement à Jésus, car nous avons un avocat auprès du Père. Il est toujours prêt à nous pardonner. Ne soyez pas découragés, mais regardez à Jésus. La contemplation de l'amour de Dieu pour nous est la source de la vraie force et de l'humilité. Cet amour de Dieu est incomparable. Et quand vous êtes ensemble, parlez de Jésus, de son amour. Remplissez l'air de louanges, d'actions de grâce. Cela chasse les ténèbres et réjouit le cœur des anges. Maintenant, nous allons vous donner un défi simple pour cette semaine, afin de pratiquer les leçons que Jacob a apprises par la prière fervente. Jacob a dû faire preuve de courage pour rencontrer son frère Ésaü. Et il a fait preuve de douceur et de sagesse pour prendre soin de son troupeau et de ses enfants qui étaient délicats. Notre défi est double. Premièrement, pratiquons la prière fervente de Jacob. Trouvez un moment, même court, pour parler à Jésus de tout votre cœur. Demandez-lui son aide pour un problème qui vous tracasse, même un petit souci, car rien n'est trop insignifiant pour lui. Nous allons demander l'aide de Dieu pour notre caractère. Le deuxième défi est de manifester la douceur de Christ. Si quelqu'un dit une parole méchante ou vous blesse, ne répondez pas avec colère. Souvenez-vous que Jésus est notre ami et notre modèle. Demandez-lui de vous aider à répondre avec une parole aimable. La bonté et la courtoisie sont des facteurs puissants pour gagner les cœurs. Répétons ensemble notre verset à mémoriser, qui nous rappelle comment nous devons marcher avec Dieu chaque jour. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Prions ensemble les enfants. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce joyeux sabbat et pour l'histoire de Jacob. Merci de nous aimer d'un amour plus grand que celui d'une mère. Nous te prions de nous apprendre à prier avec ferveur, comme Jacob, quand nous avons peur ou quand nous avons commis des erreurs. Aide-nous à nous repentir et à croire que tu nous pardonnes toujours. Sois avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Prier c'est la clé, prier c'est la clé, prier c'est la grande clé. Jésus commençait en priant et finissait en priant. Prier c'est la grande clé. Prier c'est la clé, prier c'est la clé. Prier c'est la grande clé. Jésus commençait en priant et finissait en priant. Prier c'est la grande clé.